C'était la fin de l'année et le cœur de Sarah battait la chamade d'excitation. Pour la première fois, elle allait rencontrer John, le petit ami dont elle était tombée amoureuse après 9 mois de conversation en ligne. Ces mois avaient été comme un rêve, remplis de doux messages, d'appels joyeux et de promesses d'un avenir ensemble. Elle aimait John profondément et il l'aimait tout autant, du moins le pensait-elle. C'était aussi la première fois de Sarah en Afrique. Elle était assise nerveusement à l'aéroport, tenant fermement sa valise et regardant autour d'elle. Soudain, elle aperçut un homme grand marchant vers elle avec un bouquet de fleurs à la main. John, son cœur fit un bond. Elle se leva en sautant, courut dans ses bras et l'étreignit. Ils s'embrassèrent comme s'ils avaient attendu éternellement ce moment. Le couple monta dans un taxi et commença le trajet vers le village de John. Les rues animées de la ville se transformaient en routes tranquilles bordées de grands arbres. Sarah se sentait excitée, mais lorsque le taxi s'arrêta à un croisement tranquille, elle fut un peu confuse. « C'est aussi loin que les voitures peuvent aller », expliqua John avec un sourire. « Mon village n'a pas encore de route pour les voitures. Nous prendrons une moto à partir d'ici. » Ils montèrent sur une moto et roulèrent sur un chemin caouteux jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent près d'une large rivière. Sarah regarda autour d'elle, perplexe. « Pourquoi s'arrêtons-nous ici ?» demanda-t-elle. John pointa de l'autre côté de la rivière. « Mon village est juste de l'autre côté. La moto ne peut pas traverser l'eau, mais ne t'inquiète pas, je te porterai de l'autre côté. » Ce n'est pas loin. Sarah hésita mais acquiesça. Elle trouvait le voyage amusant et aventureux, mais au fond d'elle, elle se sentait un peu mal à l'aise. La rivière était animée avec des gens. Certains nageaient, d'autres lavaient des vêtements et quelques-uns s'asseyaient et discutaient. Tout le monde se retourna pour regarder Sarah et John à mesure qu'ils s'approchaient de la rive. John appela un jeune garçon à proximité pour l'aider à porter les bagages de Sarah. Puis il se pencha légèrement, lui demandant de monter sur son dos. Elle le tint fermement alors qu'il s'engageait dans l'eau froide. En traversant, Sarah entendit 2 filles laver des vêtements à proximité. Elle chuchotait, mais leurs mots lui donnèrent des frissons dans le dos. « Je pense qu'elle est le sacrifice de cette année, » dit l'une d'elles en riant nerveusement. Les yeux de Sarah s'agrandirent et elle se retourna pour les regarder. « De quoi parle-t-elle » demanda-t-elle doucement. John fit une pause un instant, mais sourit ensuite. « Ne les écoute pas, elles ne te parlent pas, » dit-il d'une voix calme. Lorsqu'ils arrivèrent chez John, Sarah se sentit un peu plus à l'aise. Son père et ses 2 jeunes frères et sœurs se tenaient à la porte, agitant la main et souriant. Ils l'accueillirent chaleureusement en lui serrant la main et en l'aidant avec ses bagages. La maison était petite mais accueillante, avec des murs en terre et un toit de chaume. Sarah s'assit dans le salon, s'imprégnant des nouveaux environs alors que les voisins commençaient à arriver un après l'autre pour la rencontrer. Tout le monde semblait excité de la voir. Ils lui souriaient, certains posant des questions sur d'où elle venait, tandis que d'autres la regardaient comme si elle était quelqu'un de très spécial. Puis un petit garçon entra précipitamment dans la pièce. C'était Brian, le neveu de 10 ans de John. Son visage s'illumina lorsqu'il vit Sarah. « Sarah » s'écria-t-il en courant vers elle et en l'enlaçant. Sarah rit et l'embrassa fortement. Brian lui avait parlé quelques fois au téléphone lorsqu'elle conversait avec John, il se sentait donc déjà proche d'elle. Elle sortit de son sac un paquet de chocolat et un iPad qu'elle avait apporté en cadeau. Les yeux de Brian s'agrandirent. « Pour moi ?» demanda-t-il, la voix pleine de surprise. « Oui, pour toi » répondit Sarah avec un grand sourire. Brian sauta de joie en applaudissant. « Merci, merci » dit-il en l'embrassant de nouveau. La pièce se remplit de rire alors que Brian montrait les cadeaux à tout le monde. Sarah se sentit un peu plus heureuse maintenant que la famille était gentille et qu'elle pouvait voir à quel point Brian l'adorait. Cette nuit-là, après s'être rafraîchie, Sarah se coucha sur le lit dans la chambre de John pour se reposer. La chambre était simple, avec un lit en bois. Elle prit son téléphone, voulant appeler sa sœur et lui parler de sa journée, mais lorsqu'elle regarda l'écran, il n'y avait aucun signal. John appela TL. « Je n'ai pas d'internet ici. » John entra dans la chambre et s'assit au bord du lit. « Le réseau ici est mauvais » expliqua-t-il. « J'irai en ville demain et te trouverai un service qui fonctionne dans cette région. »
Soudain, Brian entra en courant dans la chambre, l'air inquiet. « Oncle John, il y a des hommes dehors qui te cherchent. » Brian dit doucement. L'expression de John changea. Il se leva rapidement et dit à Sarah, « Je reviens tout de suite, repose-toi. » Sarah acquiesça. Elle le regarda sortir, laissant la porte légèrement ouverte. Dans le salon, 3 hommes âgés attendaient. Ils étaient vêtus de vêtements longs et usés, leur visage sérieux et impassible. John les salua doucement et fit immédiatement signe qu'ils sortent. Brian, curieux et mal à l'aise, suivit discrètement et se cacha derrière la porte pour écouter. Une fois dehors, l'un des hommes parla d'une voix basse et grave, « Tout est prêt pour ce soir. » John hocha silencieusement la tête. L'homme continua, sortant une petite bouteille sombre de sa poche. « Donne ça à John. Mets-le dans sa boisson ou sa nourriture. Assure-toi qu'il le prenne avant minuit. Nous reviendrons à 1h du matin pour elle. » Les yeux de Brian s'écarquillèrent en écoutant, ses petites mains se serrant en poing. John hésita un instant, mais prit ensuite la bouteille sans dire un mot. Il se retourna et retourna à l'intérieur de la maison. John apporta un seau d'eau dehors pour prendre son bain. Le bruit du seau raclant le sol brisait le silence de la nuit. Leur petite salle de bain se trouvait dans un coin de la cour, faiblement éclairée par la lumière de la lune. À l'intérieur, Sarah était allongée sur le lit, essayant de repousser le sentiment étrange qui grandissait dans sa poitrine. La nuit avait si bien commencé, mais quelque chose semblait anormal. Soudain, la porte grinça et le petit Brian entra discrètement dans la chambre. Sa petite silhouette faisait à peine du bruit, il avait l'air effrayé, ses grands yeux regardant nerveusement derrière lui. « Miss Sarah, » murmura Brian d'une voix tremblante, « je suis désolé de te déranger, mais je dois te dire quelque chose maintenant. » Sarah soupira, pensant que ce n'était qu'une autre des interruptions habituelles de Brian. Plus tôt, il était entré 2 fois, une fois pour la remercier encore pour les chocolats et l'iPad, et ensuite pour demander comment jouer à un jeu. Elle sourit faiblement et dit, « Brian, je suis vraiment fatiguée. Reviens demain, d'accord ?» Brian hésita, ses petites mains serrant ses poings. Il se tourna pour partir, mais soudain se retourna. « Miss Sarah, l'oncle John va te donner une boisson ou de la nourriture quand il reviendra. S'il te plaît, ne la bois ou ne la mange pas. » Sarah s'assit, surprise. « Brian, de quoi parles-tu » Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus, Brian se retourna et courut hors de la chambre en fermant la porte derrière lui. Sarah resta là, le cœur battant, les mots résonnant dans son esprit, « Ne bois pas ni ne mange. Je t'expliquerai plus tard. » Que voulait-il dire ? Lorsque John revint de la salle de bain, il avait l'air frais et calme. Il mit des vêtements propres, sortit un instant et revint avec une petite tasse de boisson à la main, son sourire large mais étrange. « Bois ça, bébé, » dit-il doucement en tendant la tasse à Sarah. « C'est très bon et ça t'aidera à te détendre. » Sarah lui sourit malgré ses mains tremblantes. Elle porta la tasse à ses lèvres en faisant semblant de prendre une gorgée. « Waouh » dit-elle en forçant un ton joyeux. « C'est très bon, mais puis-je avoir un peu d'eau aussi ? J'ai très soif. » John acquiesça et se leva. « Bien sûr, » dit-il en quittant la chambre pour aller chercher de l'eau. Dès qu'il sortit, le cœur de Sarah s'emballa comme jamais auparavant. Elle versa rapidement la boisson sous le lit, prenant soin de ne rien renverser sur le sol. Elle essuya la tasse avec sa robe, la remit sur la table et se coucha sur le lit en faisant semblant de dormir. Lorsque John revint avec une tasse d'eau, il appela doucement, « Sarah, bébé. » Sarah ne bougea pas, gardant les yeux fermés, sa respiration lente et régulière. « Ça suffit, » murmura John avec un sourire en coin. Il posa l'eau sur la table et se dirigea vers une petite boîte en bois dans un coin de la pièce. Il l'ouvrit soigneusement et en sortit un minuscule pot en terre décoré de motifs étranges. Debout près du lit, il leva le pot et dit d'une voix basse et étrange, « Ô Dieu de notre terre, ton sacrifice est prêt. » Le corps de Sarah se figea. Elle ressentit chaque mot comme un couteau la transperçant. John se pencha sur elle, tenant le pot en terre au-dessus de sa tête. Il le déplaça en cercle lentement, 1, 2, 3 fois, jusqu'à 7. Le cœur de Sarah battait si fort qu'elle était sûre que John pouvait l'entendre.
Après avoir fini, John posa le pot sur le sol et murmura quelque chose que Sarah ne pouvait pas comprendre, puis il quitta la pièce, fermant la porte fermement derrière lui avec un bruit de verrouillage fort. Sarah attendit que ses pas s'éloignent, puis se leva et courut vers la porte, tirant sur la poignée, mais elle ne bougea pas. Elle se sentait piégée, la panique montant dans sa poitrine. Elle jeta un coup d'œil autour de la petite pièce, ses yeux se posant sur une minuscule fenêtre. Elle n'était pas grande, mais elle pourrait être sa seule issue. De toutes ses forces, elle grimpa sur la table, se pencha sous la fenêtre et passa son corps à travers. Elle tomba au sol à l'extérieur, ses genoux écorchés contre la terre, mais elle ne s'arrêta pas. Elle se releva et commença à courir dans la nuit sombre et froide. Le village était étrangement silencieux, la petite route s'étirant à l'infini devant elle, entourée de grands arbres qui semblaient murmurer au passage du vent. Elle ne savait pas où elle allait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Plus elle courait, plus il faisait sombre. Ses respirations devenaient courtes et hachées, ses jambes tremblant de fatigue. Après ce qui lui parut une éternité, elle aperçut une faible lumière au loin. En s'approchant, elle vit une petite cabane où une vieille femme était assise à l'extérieur. Son visage ridé était à peine illuminé par une lanterne faible. Elle prenait du tabac à priser. Ses yeux étaient perçants et observateurs. Sarah tituba vers elle, les larmes coulant sur son visage. « S'il vous plaît, madame, cria-t-elle, quelqu'un me poursuit. Laissez-moi rester ici jusqu'au matin, je ne sais pas où aller. » La vieille femme plissa les yeux en regardant Sarah, son expression impassible. Elle sembla réfléchir un instant avant de finalement hocher la tête. « Entre, dit-elle d'une voix rauque. La femme conduisit Sarah dans la cabane. Elle était petite et simple, avec seulement 2 pièces. Un petit feu crépitait dans un coin, sa lumière faible jetant des ombres sur les murs. « Assieds-toi, dit la femme en pointant un tapis sur le sol. Sarah s'effondra sur le sol, pleurant doucement, son corps tremblant. « Qu'est-il arrivé, fille ?» demanda la femme en s'asseyant à côté d'elle. Sarah essaya de parler, mais ses mots sortirent confus à travers ses sanglots. « Je ne sais pas. Mon petit ami veut me faire du mal. J'ai couru, je ne sais pas quoi faire. » Le visage de la vieille femme s'adoucit. Elle posa une main sur l'épaule de Sarah. « Tu es en sécurité ici, dit-elle. Personne ne te fera de mal. Repose-toi, nous trouverons une solution demain matin. » John et quelques anciens se rassemblèrent au sanctuaire du village. L'air sentait étrange, comme des feuilles brûlées, et tout était très calme. Les hommes portaient des tissus blancs noués autour de leur taille, leur visage sérieux. Ils travaillaient ensemble à l'installation de l'autel en pierre. La pierre semblait vieille et fissurée, avec des taches sombres qui ne partaient jamais. Une fois terminé, le prêtre en chef leva la main. « Il est temps, dit-il d'une voix forte et profonde. » Personne ne dit rien tandis qu'ils commencèrent à retourner à la maison de John. À la maison, John ouvrit la porte et entra. Il regarda le lit où Sarah avait été allongée, mais il était vide. Il se figea, fixant le lit un moment, puis cria « Elle est partie, elle s'est enfuie. » Les autres hommes se regardèrent, choqués, avant de prendre leurs lanternes et leurs bâtons. « Trouvez-la, ne la laissez pas s'échapper !» cria John. Les hommes se dispersèrent et commencèrent à chercher dans le village, criant son nom de manière forte et en colère. Ils cherchaient derrière les arbres, à l'intérieur des cabanes et le long de chaque chemin. Pendant ce temps, Sarah se cachait dans une petite cabane éloignée. La vieille veuve qui y vivait était assise à côté d'elle, calme mais sérieuse. La femme regarda son jeune fils et murmura « Va au sanctuaire, dis-leur que la fille est ici. » Le garçon hocha la tête et courut hors de la cabane, ses pieds nus frappant le sol. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit soudainement en grand. Les hommes l'avaient trouvée. « La voilà !» cria l'un d'eux. Sarah poussa un cri et tenta de reculer, mais les hommes la saisirent. Elle donna des coups de pied et pleura « S'il vous plaît, laissez-moi partir, je n'ai rien fait de mal. » Les hommes ne l'écoutèrent pas. Ils la traînèrent hors de la cabane et la ramenèrent vers le sanctuaire. La route était sombre et Sarah trébucha plusieurs fois, mais ils ne s'arrêtèrent pas. Lorsqu'ils atteignirent le sanctuaire, la fumée remplissait l'air, des tambours étranges battaient doucement au loin. Le prêtre en chef attendait,
son visage peint de lignes étranges. La lumière du feu vacillait sur lui, le faisant ressembler à un monstre d'ombre. « Mets là sur l'autel, dit-il. » Les hommes attachèrent Sarah à la pierre froide. Elle cria et supplia, tirant sur les cordes, mais elle ne se desserrait pas. Le prêtre s'approcha, tenant un bol en terre rempli de poudre. Il souffla la poudre sur le visage de Sarah et son corps cessa de bouger. Ses yeux se fermèrent lentement et elle devint très immobile. Les hommes se tenaient autour de l'autel tandis que le prêtre commençait à chanter, sa voix basse et effrayante comme le vent dans une forêt hantée. Un petit bouc fut amené en avant. Il criait fort, mais personne ne s'en souciait. Le prêtre prit un couteau aiguisé et mit rapidement fin à la vie du bouc. Son sang se répandit sur l'autel, coulant près du corps de Sarah. Une épaisse fumée s'éleva du feu et tourbillonna autour de l'autel. La fumée se déplaçait comme si elle était vivante, se tordant et rampant vers Sarah. Elle entra par son nez et sa bouche tandis que son corps se convulsait légèrement, mais elle ne se réveilla pas. Les hommes cuisinèrent la viande du bouc sur le feu. Ils mangèrent en silence, leur visage calme comme s'ils prenaient un dîner normal. John resta avec eux, mâchant lentement, ses yeux fixés sur Sarah tout le temps. Après avoir fini de manger, le prêtre se leva et leva les mains. La dernière partie du sacrifice aura lieu demain à minuit, dit-il. Allez vous reposer, revenez lorsque la lune sera haute. Les hommes acquiescèrent et quittèrent le sanctuaire un par un. Sarah resta attachée à l'autel, son corps immobile et silencieux. Le matin arriva et la maison de John était pleine de bruit. Les voisins et les amis entraient et sortaient, souriant et serrant la main de lui et de sa famille. Cela ressemblait à une fête. John était assis au milieu du salon avec sa mère et quelques anciens, buvant du vin de palme et riant. La dernière partie du rituel est ce soir à minuit, dit John calmement. Une fois que ce sera fait, tout sera terminé. Nous partirons pour le sanctuaire à 23 heures, mais j'ai besoin de prendre du vin de palme et des noix de cola cet après-midi. Brian était assis dans un coin, calme et effrayé. Il tenait un bâton et faisait semblant de jouer, mais son esprit était en ébullition. Il leva les yeux et dit, « Oncle John, puis-je venir avec vous ?» John fronça les sourcils. « Non, Brian, ce n'est pas pour les enfants. Va dehors jouer avec tes amis, dit-il fermement. Brian acquiesça et sortit. Cet après-midi-là, John se rendit au sanctuaire, portant un petit panier avec du vin de palme et des noix de cola. Le sanctuaire semblait sombre et effrayant, même en plein jour. Les arbres autour étaient épais et l'air sentait la fumée et quelque chose de bizarre. Lorsque John entra, il vit le prêtre en chef assis sur le sol près de l'autel. Mais ensuite, ses yeux tombèrent sur Sarah. Elle était réveillée, allongée sur l'autel froid, son visage pâle et ses yeux gonflés de larmes. « J'ai apporté le vin de palme et les noix de cola, dit John rapidement, essayant de ne pas la regarder. Puis il se tourna vers le prêtre en chef. « Pourquoi est-elle réveillée ? Je pensais que le sort la garderait endormie jusqu'à ce soir. » Le prêtre en chef haussa les épaules. « Le sort s'est dissipé, peu importe. » John se tourna pour partir, mais la voix de Sarah l'arrêta. Elle était douce et pleine de douleur. « Pourquoi, John ? Pourquoi fais-tu cela ? Qu'ai-je fait de mal ? Je te faisais confiance, je t'aimais. » John se figea, son dos tourné vers elle. Après un moment, il se retourna, son visage froid mais ses yeux montraient autre chose, quelque chose de triste. « Je suis désolé, Sarah. Je ne voulais pas cela, mais si je ne le fais pas, je mourrai. Je n'ai pas le choix. » Il sortit, suivi du prêtre en chef, laissant Sarah seule dans le sanctuaire sombre. Sarah était allongée sur l'autel de pierre dure, ses mains fermement attachées. Elle tremblait de peur mais était trop faible pour bouger. Elle regardait le plafond du sanctuaire, les larmes roulant sur son visage. Sa voix était basse et tremblante, mais elle commença à prier. « Dieu, je sais que je ne t'ai pas parlé depuis longtemps. Je n'ai pas prié quand ma mère me l'a demandé, mais s'il te plaît, ne me laisse pas mourir. Sauve-moi. Dieu, si ce n'est pas pour moi, fais-le pour ma mère. Elle ne peut pas te perdre, son seul enfant. Je promets que je prierai chaque jour si tu me sauves. » Elle continua à prier, sa voix devenant plus douce à mesure que ses larmes coulaient plus vite.
Elle ne savait pas si quelqu'un l'écoutait, mais c'était le seul espoir qu'elle avait. À 21h, ce soir-là, le prêtre en chef était dans sa cabane sombre et enfumée, mélangeant des herbes et marmonnant des mots étranges. Le complexe était silencieux, à l'exception du bruit des criquets. Sarah était toujours allongée sur la table de pierre à l'intérieur du sanctuaire, son corps faible et ses yeux gonflés de larmes. L'air semblait lourd, comme si quelque chose de mauvais allait se produire. Soudain, la porte du sanctuaire grinça et une petite silhouette s'y glissa. C'était Brian. Ses petits pieds faisaient à peine du bruit alors qu'il s'approchait furtivement de Sarah. Ses mains tremblaient alors qu'il travaillait à défaire les cordes la tenant. « Nous devons partir maintenant, murmura-t-il. Les yeux de Sarah s'ouvrirent grands alors qu'elle se redressait, sentant ses poignets. Elle était trop faible pour parler, mais acquiesça. Brian lui prit la main et ensemble, ils coururent dans la nuit. Le vent était froid et le village si silencieux qu'elle avait l'impression que les arbres les regardaient. Après avoir couru ce qui lui parut une éternité, ils atteignirent la rivière du village. La lumière de la lune scintillait sur l'eau, mais cela semblait étrange au lieu d'être paisible. Sarah était hors d'haleine et s'effondra près de la berge. Elle se cramponna à sa poitrine, essayant de calmer sa respiration. « Pourquoi, Brian ?» parvint-elle enfin à demander. « Pourquoi ton frère veut-il me tuer ?» Brian hésita mais s'assit ensuite à côté d'elle, regardant l'eau sombre. Chaque année, à la fin de l'année, les habitants du village d'Ala doivent offrir un étranger à leur dieu. Sinon, le dieu prendra quelqu'un de leur famille à la place. C'est ce qu'on appelle l'offrande annuelle. Le cœur de Sarah se serra, des larmes coulant sur ses joues. « Donc, je suis l'offrande de cette année ?» demanda-t-elle doucement. Brian acquiesça. « Oui, cette année, c'est le tour de notre famille. Oncle John a eu un plan, mais je ne savais pas que c'était toi jusqu'à ce que je l'entende parler aux anciens. Je ne pouvais pas te laisser mourir, Miss Sarah. Tu as été si gentille avec moi. » Sarah sanglota doucement, ses mains tremblant alors qu'elle tenait les petites mains de Brian. « Merci de m'avoir aidée, murmura-t-elle. Brian regarda le village, la peur dans les yeux. « Je dois rentrer maintenant où ils sauront que je t'ai aidé. Lorsque tu traverseras cette rivière, continue de courir, ne t'arrête pas jusqu'à ce que tu vois une église, une grande église catholique. Reste là jusqu'au matin, tu seras en sécurité. » Sarah acquiesça et serra Brian fort. « S'il te plaît, appelle ce numéro, c'est celui de ma mère, dit-elle en lui donnant le numéro de téléphone de sa mère. Brian promit de le faire et courut vers le village, disparaissant dans la nuit sombre. Sarah regarda la rivière, son reflet tremblant à la surface. L'eau était froide et semblait s'étendre à l'infini. Ses jambes étaient faibles, mais elle savait qu'elle devait la traverser. Elle s'avança dans la rivière, haletant alors que l'eau glacée atteignait ses genoux. Le courant était fort et ses jambes semblaient vouloir céder à mi-chemin. Elle glissa et tomba, l'eau la tirant sous. Elle se battit pour remonter, toussant et haletant pour respirer. « Dieu, aide-moi » murmura-t-elle en poussant. Finalement, elle atteignit l'autre rive, ses vêtements trempés et son corps tremblant. Elle continua de courir, ses pieds nus raflant les rochers et les brindilles. La forêt était sombre et pleine de sons étranges, feuilles bruissant, branches cassant et le cri occasionnel d'un animal. À 23h, les villageois et les anciens se rassemblèrent au sanctuaire, prêts pour le rituel final. Il y avait des rires, des chants et des boissons alors que tout le monde célébrait. Soudain, le prêtre en chef sortit de sa cabane, portant sa longue robe et tenant un bâton. La foule se tut. Il marcha vers le sanctuaire et ouvrit la porte. Lorsqu'il regarda à l'intérieur, ses yeux s'écarquillèrent. « Elle est partie » rugit-il. Les villageois poussaient des cris de choc. Le visage de John pâlit et ses mains commencèrent à trembler. « Qu'est-ce que tu veux dire, elle est partie ?»« C'est impossible » balbutia-t-il. Le prêtre en chef se tourna vers la foule. « Qui l'a laissé s'échapper » aboya-t-il. Tout le monde commença à chuchoter, regardant autour d'eux, confus. « Allons la chercher maintenant » cria John. Il commença à courir, mais le prêtre en chef bloqua son chemin. « Non » dit fermement le prêtre en chef. « Tu ne peux pas partir. Seuls les jeunes hommes iront. Si elle n'est pas trouvée avant minuit, tu prendras sa place. »
La foule poussa des cris plus forts. Cette fois, la mère de John tomba à genoux, pleurant. « S'il vous plaît, non, donnez-nous plus de temps, supplia-t-elle. Le prêtre en chef leva la main. « Les dieux ont parlé, dit-il froidement. Si Sarah n'est pas ici avant minuit, John paiera le prix. » John tenta de se battre, mais les hommes le saisirent et lui attachèrent les mains. Son cœur battait la chamade alors qu'il était poussé au sol. Les jeunes hommes coururent à travers le village, tenant des torchers et appelant son nom. Ils cherchaient dans chaque recoin, derrière les cabanes, dans les buissons et près de la rivière, mais il n'y avait aucun signe d'elle. Brian, de retour dans sa chambre, était allongé sur son tapis, les yeux fermés. Son cœur battait la chamade alors qu'il faisait semblant de dormir, mais il pouvait entendre les voix fortes dehors. Il serra sa couverture. Au sanctuaire, le prêtre en chef regardait les étoiles. Minuit approchait. Il se tourna vers la foule et pointa John du doigt. « Il est temps, dit-il. » La mère de John hurla, mais les villageois la retinrent. John lutta tandis que les hommes le traînaient vers le sanctuaire. « S'il vous plaît, ne faites pas ça, je suis votre fils, je suis votre frère, cria-t-il, des larmes coulant sur son visage. Mais la foule resta silencieuse. Personne n'osa défier les dieux. Le prêtre en chef attacha John à l'autel et commença à chanter. Les villageois restèrent immobiles, leurs visages pâles de peur. L'air devint plus froid et le vent hurlait à travers les arbres. « Non, s'il vous plaît, cria John, sa voix résonnant dans la nuit, mais personne ne bougea pour le sauver. Le prêtre en chef leva un couteau aiguisé et murmura une dernière prière. D'un geste rapide, le rituel fut terminé. 2 mois plus tard, Brian était assis sur son lit, regardant le petit morceau de papier que Sarah lui avait donné. Le numéro de téléphone de sa mère y était inscrit. Il l'avait gardé caché tout ce temps, trop peur pour l'utiliser. Ce jour-là, il composa enfin le numéro. Le téléphone sonna et après quelques instants, une voix de femme répondit. « Bonjour ? » « Bonjour, madame. Je m'appelle Brian, j'appelle pour Sarah, dit-il nerveusement. Il y eut un silence, puis la voix de la femme s'adoucit. « Attends, mon cher. » Le cœur de Brian battait la chamade alors qu'il entendait des pas, puis une voix familière. « Brian, c'est Sarah. » Sarah répondit, sa voix tremblante. Elle commença à pleurer. « Tu m'as sauvé, je pensais que je n'entendrais plus jamais ta voix. » Ils parlèrent longtemps. Brian lui expliqua comment il l'avait aidé à s'échapper et elle le remercia encore et encore. 1 mois plus tard, Sarah changea la vie de Brian pour toujours. Elle fit venir lui et sa mère dans un autre pays, leur offrant un nouveau foyer et payant les études de Brian. Brian passa d'un garçon effrayé dans un village dangereux à un étudiant brillant avec un avenir plein d'espoir. Sarah apporta de la lumière dans sa vie et il n'oublia jamais la nuit où il choisit de faire ce qui était juste.